15h15, comme on le fait à chaque lundi à cette heure-ci, bien, on parle d'agriculture et cette semaine, notre invité a décidé de se déplacer en studio. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir de la belle visite. Et là, cette fois-ci, je vais m'entretenir avec... Je vais juste lui faire approcher son micro. Voilà. Donc, je m'entretiens avec Bertrand Boutin. Il est du côté de Saint-Jean-de-la-Lande. Monsieur Boutin, bonne fin de journée. Bonjour. Je vais vous demander de vous approcher par contre du micro. Oui. Monsieur Boutin, donc vous avez une ferme, en fait, vous m'avez expliqué, vous êtes copropriétaire du côté de Saint-Jean-de-la-Lande. Oui. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'agriculture chez vous? Écoutez, l'agriculture chez nous, ça a toujours été production laitière et acéricole et une partie forestière. OK, parfait. Et vous avez connu l'évolution de l'agriculture, parce qu'on ne se le cachera pas, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes là-dedans, là. Pas mal, je dirais que... écoute, j'ai continué la petite fermette de mon père, donc, j'ai vécu dans l'agriculture toute ma vie. Et l'évolution est très grande par rapport à mon âge, parce que j'ai connu les débuts presque de l'agriculture de subsistance, hein. J'ai traité les vaches à la main. À la main? Rendu aujourd'hui, en 2022, ce qu'on est rendu. On a des robots qui traitent les vaches maintenant. Là. Absolument. Donc, on peut partir à peu près des années 60. Là. Je veux dire, la production laitière, c'était la plus grosse production au Québec et aussi dans la Beauce. Hein? Puis, écoutez, on appelait ça les producteurs de lait. Il fallait les appeler les producteurs de crème parce qu'on écrémait notre lait. On vendait notre crème à la beurrerie et on fabriquait du beurre. Donc, le beurre était le gros marché à l'époque. Il n'y avait pas d'autres produits presque développés, le fromage, le yogourt et tous les produits dérivés. Donc, il n'y en avait à peu près pas. Vous venez de parler de vendre les produits. Est-ce que c'était compliqué à l'époque de vendre? Bien, écoutez, on faisait affaire avec les beurreries. Les beurreries, il y en avait partout dans les paroisses. Saint-Honoré, il y avait 3 beurreries. Et nous autres, notre crème, elle allait au coin du 4, là, la 209. Donc, c'est ça, l'acheteur achetait notre crème, passait la ramasser aux 2 jours et fabriquait du beurre. C'était le gros marché. Et après ça, l'évolution s'est faite de plus des années 70. On est devenu à penser à faire du fromage parce que les Italiens nous parlaient de fromage. Hein? Donc, le fromage est arrivé. Et ça a été une grande révolution aussi. Mais il faut se souvenir que dans les années 60, là, on était au-delà de 30 000 producteurs laitiers au Québec. 30 000? Aujourd'hui, on en bas de 5 000, 4 000 quelque chose là, qu'on est. Donc, vous voyez, la différence est énorme. Mais il y avait eu des politiques dans les années 62. La Commission canadienne du lait avait établi une nouvelle politique. Et elle disait aux producteurs, il va falloir que vous vous structurez mieux, tout ça. Est arrivé l'avenue des réservoirs à lait. Donc, il y a eu des compagnies qui ont commencé à acheter le lait. Et eux s'occupaient de faire la transformation. Donc, c'est tout un grand changement encore pour les producteurs. Il y en a qui y ont adhéré, il y en a d'autres qui ont laissé la production. Donc, on a vu évoluer ça comme ça. Et... à partir de ces années-là, imaginez la petite vache Caillette puis Pâquerette, là, que ça produisait pas beaucoup. Il faut voir que dans les années 58, 60, il y a eu l'avenue de l'insémination artificielle. Imaginez-vous, ça se parlait sur le perron de l'église. Ça va-t-il être bon? Comment ça va aller? Pour ce qui est de l'évolution, justement, là, à partir de quelle année là, on peut dire que vraiment ça a commencé à changer? Écoutez, il y a eu un boom, là, plus des années 70, 72. OK. Là. Donc, des années 60 à 70, c'était à l'ancienne, à la main. À l'ancienne. Et puis, est arrivé aussi, il y avait eu différents programmes qui ont été très intéressants. On appelait ça les GERA, Groupe d'études en rentabilité agricole. Imaginez qu'on nous apprenait comment faire une comptabilité informatique. On remplissait un grand cahier qu'on envoyait, on m'allait à Guelph, Ontario. Un gros ordinateur, une grosse machine, que cette machine-là traitait nos données une fois par mois, nous renvoyait les papiers. Et si on avait fait une erreur, en supposant qu'on avait écrit un revenu plus élevé que c'était supposé d'être, il fallait créer une dépense pour faire disparaître l'erreur. Imaginez,
Aujourd'hui, hein, on peut faire reculer l'ordinateur tant qu'on veut. Ben c'est ça, on fait une faute pendant qu'on écrit, puis l'ordinateur va nous l'afficher. Mais ça a été quand même une évolution. Ça nous a emmené encore à faire une comptabilité informatique. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait est par l'électronique. La génétique a évolué énormément. Imaginez que quand je vous dis qu'on a parti de l'insémination artificielle, aujourd'hui, depuis les années 80 qu'on fait de la transplantation embryonnaire, on peut avoir de la semence sexée, on peut faire sexer nos embryons. C'est énorme. On fait de la génomique aujourd'hui. Les possibilités sont pratiquement infinies, là. Alors, c'est immense même. Et dire ce qui se passe à cette évolution-là, la science, là, c'est presquement de la science fictive, là. Il faudrait pas que nos parents reviennent sur Terre parce qu'ils diraient, comme j'ai entendu dire souvent, ça doit être une invention du diable. On l'a dit en entrée de jeu, vous êtes, j'ai employé le terme semi-retraité, vous m'avez dit, c'est pas tout à fait le cas, plutôt plus copropriétaire. Vous êtes encore actif, là? Je suis encore actif. Ben écoutez, pour être en forme, pour rester en forme, je pense qu'il faut bouger. Et j'adore ce que j'ai fait dans ma vie. Je continue à donner un coup de main à mon fils et mes petits-fils. Et j'ai un plaisir fou de travailler sur la ferme, puis c'est une passion pour moi. Et quotidiennement, là, ça ressemble à quoi en horaire chez vous, là? Écoutez, chez nous, là, moi, c'est sûr que je suis retraité de faire la traite, là, mais eux, ils font 3 traites par jour, donc il y a une traite qui se fait à 8 heures du soir, 4 heures du matin et midi. C'est très intensif, là. Mais j'ai transmis, je pense, mon côté passion à mes petits-fils, mon fils. Donc, on adore ça, travailler avec des vaches. On aime nos vaches. On fait de l'élevage de haute génétique. Et je pense que c'est un plaisir de le faire. C'est comme les joueurs de hockey qui pensent qu'à ça. Ben nous autres, on ne pense qu'à ça. J'imagine aussi l'été avec les foins, côté technologie, je sais pas, ça a sûrement évolué aussi de ce côté-là. L'évolution est énorme. Quand on se souviendra qu'on avait des journées d'études des années 60, on allait voir les belles prairies dans la Montérégie, les beaux champs de maïs de Luzerne. On se disait jamais on aura ça dans la Beauce. Aujourd'hui, on n'a rien à envier de cette région-là. On a super maïs avec les variétés qu'on a aujourd'hui, les sols améliorés, la luzerne, le soya. C'est toutes des plantes qui se faisaient pas dans la Beauce. Et bravo aujourd'hui qu'on soit rendu là. On a évolué autant que n'importe quelle autre région du Québec, là. En tout cas, c'est quand même fascinant de voir la façon dont ça a évolué parce qu'on est passé de traite à la main à robots. Et chez vous, est-ce que vous en avez justement des robots? Non, on n'a pas. Justement, ils ont opté encore une fois pour nos vaches attachées. À l'ancienne. Ben là, les résultats sont autant que même avec la nouvelle technologie parce que on a été 3e au Canada pour la longévité du troupeau. Donc, je pense que les vaches sont aussi heureuses s'ils sont bien gardées. Mais il faut les garder dans le confort. Plus on donne du confort à nos vaches, plus ils produisent. Donc, OK, donc, si le confort n'est pas là, ça va paraître sur la production. Énormément. C'est sûr que c'est un facteur de gestion, là, mais il faut donner un maximum de confort. Aujourd'hui, avec les étés chauds qu'on a, il faut avoir des bâtisses très bien aérées. Donc, il faut... Parce que c'est pratiquement impossible d'avoir l'air climatisé, mais il y a sûrement un moyen de faire en sorte qu'il soit plus confortable. Avec tous les ventilateurs qui existent, les côtés de mur qui s'abaissent, qui relèvent, c'est merveilleux, là. La bonne air fraîche passe dans l'étable, là. Puis, en terminant, vous retenez quoi de l'ancien temps versus maintenant, là? Écoutez, je pourrais vous dire que j'ai resté accroché souvent sur une phrase qu'un Américain a dit il y a 100 ans. Il a dit ce ne sont pas les espèces les plus fortes et les plus intelligentes qui vont survivre dans l'avenir, mais bien celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, même si on est âgé, il faut s'adapter au changement. Et c'est là qu'on peut aller chercher un plaisir de vivre. Ben, Monsieur Bertrand Boutin, merci beaucoup d'avoir fait la route de Saint-Jean-d'Alande jusque chez nous cet après-midi pour
nous transmettre votre passion. C'est moi qui vous remercie. Et encore bien d'autres productions qu'on aurait... La production acéricole, l'évolution de ça, on aurait pu en parler encore très longtemps. Bon, on peut prendre un petit 2 minutes, justement. Ben, écoutez, la production acéricole était quand même importante dans la Beauce. Ouais. Je pense qu'elle était une des plus vieilles. Si on se souviendra du père Gédéon qui parlait souvent de sa coule sucrée dans la Beauce. Mais à l'époque, imaginez que la tonne de bois, le cheval, c'était un peu folklorique. Et je me rappelle, avec mon père, on transformait le sirop en gros blocs de sucre pour le vendre à peu près dans les premiers jours de mai. Et ces blocs de sucre-là allaient aux États-Unis et c'était le sucré du tabac. Et on se souviendra, moi, en tout cas, je me souviens très bien d'avoir fumé la cigarette Lucky Strike, qui était sucrée. Hein, on l'aimait, cette cigarette-là. Mais c'était ça le marché. Au jour d'aujourd'hui, imaginez, tout s'est développé, les produits acéricoles, il y en a énormément, une gamme épouvantable. Et la façon de récolter l'eau avec les vacuums, avec les osmoses inversés, les évaporateurs qui sont rendus électriques de plusieurs sortes. Et ce qui est beau dans ça, là, c'est que les 4 principaux fabricants de systèmes d'érablières, là, ils sont dans la Beauce, imaginez. C'est une richesse pour nous autres. Là. Ça évolue encore de jour en jour. Là. Ben, c'est là-dessus tout le temps qu'on avait pour cet après-midi. Encore une fois, Bertrand Boutin, merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Ben, merci beaucoup. Bye-bye.